Salut la Pragmateam et bienvenue à la micro-ferme. Alors ici on peut faire pousser tout un tas de choses, mais ce qu'on ne peut pas faire pousser, c'est cette chaîne sans votre aide. Et pour nous aider, il suffit de t'abonner, liker, partager. Et oui, ça nous aide grandement à faire pousser cette chaîne. Alors aujourd'hui, c'est un plaisir déjà de vous revoir. Mais qu'est-ce qu'on va faire encore aujourd'hui? Vous allez me dire, encore? Mais tu fais que ça? Des semis. Et oui, parce que aujourd'hui, ça va être semis de melon, semis de pastèque. Mais c'est pas tout. On va avoir aussi un petit peu de circuit d'irrigation à faire ensemble. Puisqu'on a une pompe qui est tombée en panne. On va voir tout ça ensemble dans cette vidéo. Alors, hop là. Si je te mets comme ça sera peut-être mieux. On va se faire melon et pastèque. Alors les melons, pour le coup, ça vient pas de chez Graines Bokeh, ça vient de chez Agrosemences, parce qu'il s'agit de melons F1. Alors pourquoi je prends des melons F1? Donc c'est du melon charentais Sivan, ou Sivan, je sais pas comment ça se prononce, moi je dis toujours Sivan. Du F1 parce que le F1 en fait ça te permet de laisser ton plant se démerder tout seul et de produire. Tandis que si tu achètes du melon standard, tu vas devoir aller faire des tailles régulières sur ton plant. Ça te prend du temps. Et quand tu as des centaines de plants de melon, ça te prend énormément de temps. Tu comprends bien que tu n'as pas le temps de passer ton temps à tailler des melons. Donc là c'est ma deuxième série. Donc ça veut dire que je suis déjà à 200. La première série de melons et de pastèque a été lancé le 20 février. Nous sommes le 20 mars. Et donc on lance là la deuxième série. La troisième et dernière série sera lancée le 20 avril pour une plantation toujours pareil. Tu vois, on a toujours un mois d'écart. Donc soit tu as des plants qui ne prennent pas, ça nous permet de mettre dans les emplacements où ça n'a pas pris. Ou soit tout prend et on a 300 plants de melon et 300 plants de pastèque à mettre sur l'exploitation. Donc l'année dernière ça a été un peu particulier parce qu'il y a eu énormément de précipitations. Et la problématique c'est qu'avec les précipitations, le melon et la pastèque ils détestent avoir les pieds dans l'eau. Et ils avaient constamment les pieds dans l'eau. Donc les 150 premiers, ils ont crevé. Et du coup c'est la série du mois d'avril qui a réussi à se développer et à nous donner du melon et de la pastèque. Pour la pastèque c'est de la Sugar Baby, comme tu peux voir ici. Donc Sugar Baby, pourquoi je les ai pris chez Agrosemences? Je sais plus. Si, c'est parce que Graines Bokeh les ont pas. Parce qu'avant je prenais d'autres, de la Crimson Sweet, mais elle est trop grosse en fait. Et la Sugar Baby, elle te fait une pastèque entre 1 et 3 kg. Et ça, c'est plus facilement vendable qu'une énorme pastèque de plus de 5 kg, tu sais pas quoi en foutre quoi. Donc la Sugar Baby, c'est Sabrina qui m'a demandé de faire celle-là. Plutôt une pastèque de taille plus petite, de façon à ce que ce soit plus facilement vendable. Rends bien compte que si tu as 5 kg de pastèque chez toi et que tu n'es que 2 ou 3, ça va être compliqué à manger. Là tu vois ça là? Est-ce que tu vois ce qu'il y a là? Ici c'est mes sacs de terreau qui sont rangés ici là. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que j'en prenne un que je ramène à la serre, parce que un sac de terreau ça me permet de faire 300 godets.
Alors tu m'as certainement vu balancer des choses qui étaient dans le sac. Donc c'est soit des gros morceaux de broyat, soit des racines de chien-dent. Pourquoi? Parce que comme tu peux le voir, ils sont stockés à même le sol. Et donc comme je te dis, ça c'est la nouvelle commande. Donc là tu vois, tu as tout ça. Et il faut se dire qu'on a 2 fois cette somme-là de sacs de terreau par an à utiliser. Et ce que j'ai jeté, c'était des racines de chien-dent. Parce que bah oui, avec le poids et tout, voilà, ce que ça fait, c'est que ça s'enfonce dans le sol. Donc ça, hein, ce qui est dessus là, c'est pour on le met par dessus les sacs de terreau pour éviter que ça prenne la flotte. Et tu vois que toutes les petites racines, dès qu'il y a un interstice, dès qu'il y a un petit trou de quoi que ce soit, elle essaye de s'infiltrer dedans. Et elle y arrive, parce que de toute manière, tu as forcément ces trous là en haut, et elles arrivent à passer quand même par là, tu vois. Et donc là, le but, bah, tu le prends, hop, tu le cherches sur l'épaule, et tu descends jusqu'à la serre à semis là-bas. Alors tu peux peut-être te dire que bah, ça fait loin pour emmener tout ça, mais en fait, ouais, ça fait loin. Ça fait que quelques dizaines de mètres. Et comme je te dis, hein, c'est un sac de terreau, j'en emmène une tous les 300 godets. 300 godets, c'est énorme. Et en plaques de semis, je crois que j'en fais 8 avec 8 plaques de semis. Donc tu vois que dans la journée, si j'en trimballe 2, 1, 2 grand maximum, peut-être 3 dans les grands moments de semis durs, ça va pas chier plus loin que ça. Donc 3 sacs de semis, voilà, ça va. Mais tu vas me dire oui, tu te bousilles la santé, etc. Bon, ça il faudrait oublier que les maçons portent des sacs de ciment, des parpaings, etc. aussi. Donc ça serait vraiment se plaindre pour pas grand chose. Cela dit, j'ai des projets hein, ici sur cette micro-ferme. Hein. Donc déjà, je vous en avais parlé de cette serre à semis que j'avais fait, voilà, avec des lames de récupération de terrasse. Finalement, c'est pas les lames qui ont lâché, mais c'est plus la bâche, hein, comme tu peux voir en haut. Là, ça a déchiré. Hop là, ça a déchiré ici. Je vous avais expliqué que c'était évitable. Juste, bah voilà, j'avais pas voulu dépenser plus d'argent que ça pour une serre qui allait pas rester de toute façon là très longtemps. Parce que le but du jeu, c'est d'avoir une vraie serre, hein, une vraie serre à semis avec des tables à l'intérieur et tout. Et ça devrait arriver normalement d'ici septembre. Et les sacs qui sont stockés là-bas, bien tu vois cette zone à bordel qui est là, juste à côté de la serre. Donc là, pourquoi les cagettes sont par terre? Parce qu'il y a eu un coup de vent, il y a eu une grosse tempête. Donc j'ai dit à Sabrina, pour le moment, tu laisses ce bordel par terre. On ramassera quand il n'y aura plus de vent et on restockera bien. Tu vois, c'était normalement tout empilé comme ici là. Je sais pas si tu vois, il reste un ersatz d'empilage, donc tout était bien empilé. Et avec le vent, ça a fini par brinque-baller. Alors, tu vas me dire, bah ouais, mais ça fait dégueulasse, etc. Ouais, mais ça fait dégueulasse. On rangera quand il n'y aura plus de vent, hein. Comme ça s'envolera plus. Et le but du jeu ici, c'est d'arriver à quoi? C'est d'arriver à côté de cette serre-là, d'avoir un appentis pour le rangement justement des engrais, des godets qui sont pour le moment dans des caisses comme tu le vois ici, des plaques à semis, des gros pots, etc. Donc ici, tu vois, toute la zone qui est bâchée derrière moi, le but, ça sera de faire un appentis pour stocker tout ce qui doit aller dans la serre à semis. Donc ça fera, toc, le duo, d'accord? Duo rangement et semis. Mais c'est pas le seul truc que j'ai envie de faire sur cette micro-ferme. Tu vois ici, là-bas, hop là, je sais pas si tu vois. Là, on a, tu sais, la serre atelier qui est là. La grande serre atelier qui est là. Et la serre à agrumes qui est là. Et dans ces choses-là, c'est pareil, j'ai envie de les virer. J'ai envie de les virer parce que bah, une serre, c'est bien gentil. Hein. Ça nous a dépanné hein, là depuis 2 ans, hein, la serre atelier. Mais tu vas voir, je vais t'expliquer. Donc là, pareil, hein, Sabrina, elle est en train de dégager encore pas mal de merde qu'on avait accumulée sur le terrain. Donc cette merde, elle vient d'où? Elle vient du côté là, à côté de la serre atelier. Donc ça, c'était toute la merde qui était ici, qui ne servait à rien. Alors tu vas me dire, bah, il t'en reste de la merde.
Ouais, sauf que c'est pas de la merde en fait. Ici par exemple tu as mes bâches d'occultation. Ici tu as les P17, tu vois, qui sont rangées dans des big bags. Là tu as des bâches de forçage. Ici des P17 mais de 6 mètres. Là-bas c'est de 2,50 m. Là c'est des 6 mètres. Et là-bas encore des bâches de forçage. Alors, tu comprends que sur cette zone, il y a du stock, d'accord? Là on a les grillages pour faire pour clôturer ou pour faire un, comment que t'appelles ça, pour faire un, ah mince, un filet à ramer mais avec du grillage. Donc tout ça, tu vois, c'est des choses qui nous servent. Et tu vois que la zone qui est là, de là jusque là, donc jusque dans le prolongement de la serre atelier, eh bien c'est une zone de stockage, on est d'accord. Une zone de stockage à même le sol. C'est dégueulasse, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et du coup, donc de là jusque dans le prolongement de cette serre là, toc, donc là c'est pareil, hein, tout ça, ça part à la poubelle semaine prochaine. Et bien là, on va faire un hangar atelier. Bah oui, parce que c'est bien gentil de bricoler un atelier dans une serre et de stocker à côté, etc. etc. Mais la problématique, c'est que bah, tu bidouilles. Alors tu vas me dire, mais oui, mais Christophe, pourquoi tu l'as pas déjà fait? Bah, parce que j'ai pas l'argent. Tout simplement, parce que j'ai pas l'argent. Et même si j'ai l'argent, il faut aussi le temps derrière. Hein, parce que je le fais pas monter. Je le fais de façon à ce que, voilà, tu vois. Donc de là, toc, jusque à côté du tonneau pour notre feu. Tu vois, jusque là. Et donc là, ça va nous permettre de ranger, stocker tout bien comme il faut. Non, mais des projets sur ce terrain, j'en ai énormément, Mais bon, c'est des projets qui peuvent prendre plusieurs années, même jusqu'à 10 ans. Je m'en fous, je suis pas pressé en fait. Le gros problème des gens, c'est qu'ils veulent tout de suite. Moi, je suis pas dans cette mentalité-là. Je sais ce que je veux, je sais comment je le veux, et je sais que je le veux au fur et à mesure. Tu sais, ça, je te dis ça là. Mais ça, c'est pas mon urgence. Pourquoi c'est pas mon urgence? Bah parce que j'ai déjà ma serre atelier en fait. Donc je peux déjà bricoler à l'abri. L'urgence, hein, je te l'ai dit dans l'ancienne vidéo, c'est de refaire le circuit d'installation. C'est d'avoir un motoculteur avec lequel je peux m'autoculter. C'est d'avoir la remorque à mettre derrière le motoculteur pour remonter les tonnes et les tonnes de fruits et légumes qu'on trimballe de haut en bas pour trimballer justement les sacs de terreau, d'engrais, etc. C'est le circuit d'eau, ça c'est les priorités. Ensuite, la priorité c'est ça, ma serre à semis. Et après seulement, c'est mes apprentis, c'est mes ateliers, etc. Alors, nous revoilà dans la serre à semis. Je viens de ramener le sac de terreau. Pareil, hein. On assassine le sac de terreau, c'est très important de l'assassiner parce que s'il bouge encore, après tu peux plus rien faire. Alors faut y aller franco, hein. Ah, surtout pas le rater, surtout ne pas le rater parce qu'après, après t'es cuit. Hein. Si jamais il se barre en courant, pour le rattraper c'est fini. Bon, tu vois là, globalement, en 10 minutes, j'ai fait mes 100 godets. Donc là, il s'agit maintenant de prendre les graines de melon et de les mettre dedans, tout simplement.
Et puis ben là, pour changer, on va prendre les petites caisses que vous avez l'habitude maintenant de connaître. Donc je sais pas si tu vas voir, c'est ces box là qu'on a acheté chez Action. Elles font 59 par 39 par 18 cm. Il y en a qui m'ont demandé. Voilà, tu achètes ça chez Action avec le couvercle. Hein. Ça coûte 3 francs 6 sous. Franchement, ça coûte 3 fois rien. Certains nous avaient dit, ouais, tu vas les faire cramer avec le soleil. Bon, ben c'est la deuxième année qu'elles sont là. Elles supportent plutôt bien les UV. Elles ont été stockées dans la serre à agrumes. Ça va. Ça a l'air d'aller. Donc là, théoriquement, si tu as suivi, tu sais ce que je fais avec ça. Allez, je mets une étiquette hein, pour savoir qu'est-ce que c'est et à quelle date je l'ai fait. Donc melon. Et nous sommes le 22 mars. Et je mets l'étiquette dedans. Ensuite, seconde caisse. Voilà la Pragma-Team, encore une petite journée avec nous sur l'exploitation. J'espère que ce format vous plaît. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Sur ce, moi je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.